Jeudi 30 mai 2024 à 18h30, avec une multitude d'émotions, les privilégiés de Fiat Ouagadougou se sont retrouvés au rang hôtel pour la clinique de la santé et du bien-être animée par le coach Amadou Bonsé, gestionnaire comptable. En début de séance, les participants ont salué la République burkinabé et le Fiat Monde sous la houlette respective du coach Zalissa Konseiga, PDG du cabinet Just Help, et l'ambassadeur Jean-Claude Toé, administrateur général des services scolaires et universitaires. De santé, le bonheur de prospérité, chaque personne à qui je parle. Le comptable et coach Honorine Nanawe Traogo, ému, en a profité pour féliciter les participants pour leur déplacement et leur dévouement à l'association Fiat Monde. Nous voici rassemblés de nouveau ce soir dans cette somptueuse salle de rang hôtel pour nous laisser asseoir, nous contaminer positivement et recevoir de bonnes vibrations. Serrons nos ceintures et soyons tous aptes pour le décollage, car ce soir, ça va bouger, ça va cantonner. Pour sa part, le coach Hermé Kiziabo, romancier, nouvelliste et poète, témoigne des bienfaits de l'association Fiat Monde. Avant d'entamer le processus de coaching, j'ai traversé une période de ma vie marquée par des épreuves. Un beau jour, un merveilleux jour, il y eut une lumière dans ma vie. J'ai vu une vidéo dans un groupe WhatsApp. J'ai suivi cette vidéo et c'était comme si le monsieur de la vidéo s'adressait spécialement à moi. Comme vous l'auriez deviné, c'est une vidéo de notre grand-père. Il m'a tiré d'un sommeil profond, m'ayant fait réaliser que ce que je vivais n'était pas ordinaire. Il a façonné mon identité, ravivant mon amour pour la vie. Il a restauré mon sourire. Désormais, je possède tous les atouts pour réussir véritablement. Un accent particulier a été mis ce soir sur l'amour de soi dans l'unique exhortation donnée par le coach Sylvie Ilboudo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. L'amour de soi, c'est le don de soi à soi-même. Et le don de soi à soi-même, dans ce cas précis de l'amour dont je parle, c'est me donner la joie de vivre. Parce que Dieu, le Créateur, s'est donné le temps et les moyens nécessaires de façonner chacun de nous ici présents. Nous devons nous aimer nous-mêmes de manière inconditionnelle. Nous devrons nous aimer par notre regard, par notre démarche. Dans notre santé, nous devons savoir qu'on nous aime. Celui qui s'aime, il s'estime, il se donne sa propre valeur, son propre prix. Il s'évalue très cher. Alors, nous devrons nous aimer de manière inconditionnelle, pour que dans la vie courante, cet amour se manifeste au travers de tous nos faits et gestes. Un autre objectif de cette séance est de guider les participants à la découverte de leur identité à travers la question « Qui es-tu ?» Écoutons cet extrait du développement du coach Emmanuel Woba, instructeur de jeunesse sur ce sujet. Qui tu es? À cette question, la bonne réponse qu'on doit donner, je suis moi. Et moi, c'est qui? C'est l'être en moi, c'est Dieu en moi. C'est pourquoi à chaque fois que nous disons « je suis », c'est un message que nous donnons à l'univers. Donc nous devons faire très attention quand nous disons « je suis ». Je suis en bonne santé. L'univers m'envoie la santé en gros. Et je la reçois. Mais quand tu dis « je suis », et puis tu ajoutes quelque chose de négatif, que cela ne vous arrive pas, ça aussi l'univers envoie ça en gros. Chaque jour, les phrases que nous prononçons là, c'est pour vraiment ancrer Dieu en nous, pour vraiment l'amener à. Ça veut dire que nous soyons pleinement conscients que nous sommes Dieu individualisé en nous. Et si tu sais que Dieu est en toi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut vraiment te faire. Aucune situation ne peut te faire. Aucun mal ne peut vivre en toi.
Les privilégiés se sont joints au coach Nana Ouattara, inspecteur du travail, pour exprimer leur gratitude envers Dieu dans l'appel à contribution. Nous devons nous poser la question de savoir, est-ce qu'on peut récolter du mil en sémant du maïs? Jamais. Nous savons également que nous sémons un peu, mais on récolte toujours multiplié. Donc nous devrons donner avec notre cœur. Donner par rapport à nos moyens et par rapport à ce que notre être nous dit de le faire. Vient ensuite la programmation des paroles transformatrices dirigée par l'ambassadeur du développement Mos Efalou, technicien décorateur intérieur-extérieur de bâtiments. Ceci conclut cette merveilleuse soirée. Les participants se disent très satisfaits et promettent de faire bon usage des enseignements reçus.